Bonsoir à tous. Enchantée, Laurence Dufort, je suis directrice du CAUE de Paris, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup au pavillon de l'Arsenal de nous accueillir pour cette seconde rencontre, cette seconde conférence que nous proposons en accompagnement de l'exposition Vers Paris 2050 qui vous est proposée là en ce moment dans la grande halle et qui est le fruit d'un dispositif de prospective, d'une démarche de prospective créative et participative qui avait pour objectif d'inviter des contributeurs de profils variés à imaginer des futurs possibles pour Paris en 2050. Alors, ces contributeurs, ils ont travaillé depuis 2022 à travers différents dispositifs, différentes consultations que nous avons organisées. Donc, cette démarche a été lancée à l'initiative de la ville de Paris et le CAUE l'a accompagnée dans sa mise en œuvre. Et donc, les dispositifs, ils étaient au nombre de 4 et ils ont permis à des étudiants, à des artistes, à des citoyens et puis aussi à des enfants de construire des récits, de produire des images, de partager leurs imaginaires aussi sur ce que sera Paris, ce que pourrait être Paris en 2050. Et pour s'inscrire dans une démarche de prospective, ils étaient accompagnés par des textes de cadrage, 4 textes de cadrage qui ont été réalisés selon la démarche, la méthode du design fiction par un studio qui est spécialisé dans cette méthode et qui s'appelle Design Friction et donc qui a rédigé 4 textes d'inspiration, des textes qui avaient pour objet de cadrer le travail de ces étudiants, de ces enfants, de ces artistes, de ces citoyens, avec une inspiration de ce à quoi pourraient ressembler ces futurs possibles pour Paris, au regard, à l'aune de différentes crises qui vont subvenir ou qui pourraient subvenir et qui modifieront le paysage urbain parisien profondément. Donc ces 4 textes d'inspiration, ils s'intitulent Fluctuat nec mergitur, donc un texte qui questionne les crues de la Seine et le rapport qu'on aura à l'eau dans l'hypothèse où la Seine sorte régulièrement de son lit. On questionnera ce sujet-là à l'occasion d'une autre conférence la semaine prochaine. Le Paris partagé qui questionne les flux migratoires à venir et la question du partage des biens, des ressources dans un contexte où elles se font plus rares. Le texte qui portait sur la préparation à la situation de crise, la culture de la crise, et qui s'intitulait Répétition générale, qui imaginait un Paris où la préparation à la crise devienne un exercice quotidien à travers des mises en situation permanentes. Et enfin, le texte qui nous intéresse ce soir, qui s'intéresse aux phénomènes caniculaires, aux vagues de chaleur qui toucheront Paris en 2050, et qui s'intitule Le droit à la fraîcheur, et qui imagine que dans ce contexte, dans ce futur du Paris de 2050, qui s'est organisé, qui s'est réagencé pour vivre pendant une période de l'année sous un dôme de chaleur, on met en ordre de marche un dispositif social et spatial pour offrir à chacun des citoyens parisiens un droit à la fraîcheur. Alors, ces contributions, elles ont pris des formes très nombreuses, de maquettes, de textes, de photographies, de podcasts, de vidéos, de cartes postales. C'est très riche, c'est foisonnant. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrir tout ça dans l'exposition. Et pendant toute la durée de l'exposition, on a eu envie de mettre en discussion toutes ces productions, de les mettre en débat, de les questionner, de s'interroger sur ces futurs qui nous sont racontés et aussi de les confronter au regard d'experts qui travaillent sur ces enjeux d'adaptation de la ville de Paris aujourd'hui et qui s'appuient sur les données dont on dispose aujourd'hui pour réfléchir à ce à quoi la ville ressemblera demain. Donc, pour chaque soirée, on a choisi d'inviter des contributeurs et puis des experts. C'était le cas la semaine dernière pour la soirée qui portait sur les souterrains de Paris et leurs usages possibles, qui a fait l'objet d'une captation. C'est le cas aussi ce soir. Les vidéos sont montées et seront en ligne très prochainement. Vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube du CAUE.
Et donc, ce soir, nous nous intéressons à la mise en place de nouveaux dispositifs architecturaux et urbains pour faire face aux vagues de chaleur que Paris pourrait vivre ou que Paris vivra d'ici 2050. Et pour cela, nous accueillons des équipes de contributeurs de la démarche. Donc ce soir, ce sont des étudiants qui ont participé pour les uns au volet concours d'idées de la consultation étudiante que nous avions lancée et pour les autres au volet appel à idées. Donc une même question mais avec des modalités de réponse un petit peu différentes puisque les uns avaient un choix de site imposé dans Paris et que les autres étaient libres du choix du site et avaient un petit peu plus de liberté dans la forme du rendu. Donc j'ai à mes côtés Pierre Rioux qui est membre de l'équipe étudiante lauréate du projet Déploiement et Repli qui va nous présenter tout de suite. Et puis à côté de lui, Sarah Proust et Martin Mouillon qui sont membres de l'équipe étudiante lauréate du projet Alvéolaire. Et puis on accueillera ensuite, ils sont tous les deux en face de moi, Iliana Scaragou, j'espère que je n'écorche pas, qui est architecte et ingénieure et qui exerce au sein du bureau d'études Tribu. Et puis Philippe Simon, architecte urbaniste. Voilà, et je vous présenterai tous les deux de façon plus détaillée quand vous nous rejoindrez tout à l'heure.